أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم يبعثون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah qui, par sa volonté et par sa puissance, a bien voulu nous réunir une fois de plus dans cette mosquée des femmes de Bonamoussadi, dans cette noble cité de Douala au Cameroun, en ce vendredi 10 du mois de Safar de l'an 1443 de l'Hégire, correspondant au vendredi 17 septembre 2021. Ceci dans le but de poursuivre avec le séminaire de formation des femmes sur la Idda, qui est la période d'attente ou encore la viduité de la femme après le divorce et le veuvage. Amalgame entre tradition, coutume et islam. Alhamdulillah, bimadnillahi wa ma'ishatihi, nous sommes au 9e cours de cette formation bi'iznillahi ta'ala. Comme au 8e cours, nous étions en train de dire qu'en est-il du cas de la Idda d'une femme qui a connu des rapports intimes de façon confuse. À titre d'exemple, c'est Abu Bakr et Omar qui se sont décidés de se marier. Et comme dans certaines traditions ou coutumes, on marie la femme, on ne voit même pas quel genre de femme on a marié. C'est-à-dire, Abu Bakr et Omar ont décidé, ils résident à titre d'exemple, à Douala. Ils ont décidé de se marier au village. Ils ont envoyé de l'argent. Le mariage a eu lieu. Maintenant, au moment où les grandes-mères, comme on le sait souvent une fois dans la tradition, c'est elles qui amènent souvent des épouses. Alors, ces femmes chargées d'amener les épouses de Abu Bakr et de Omar ont confondu leurs épouses. On a pris la femme de Omar, on est allé laisser chez Abu Bakr. Et on a pris la femme de Abu Bakr, on est allé laisser chez Omar. Et heureusement, dans la nuit de noces, Abu Bakr a eu à faire la sunna, c'est-à-dire les rapports intimes avec la femme qui était censée être celle de Omar. Et Omar aussi, vu la nouvelle épouse, Masha'Allah,
il a eu à faire quoi? Des rapports intimes. Le lendemain, peut-être la grand-mère qui maîtrisait la femme de chacun, alors elle s'aperçoit qu'il y a eu erreur. Dans la norme, c'est la femme de Omar qui se retrouvait chez Abou Bakr et celle de Abou Bakr qui se trouvait chez Omar. Alors, qu'est-ce que la législation islamique a prévu par rapport à ce genre de cas? Doit-elle faire la idda? Doivent-elles faire la idda, oui ou non? Alors nous disons, premièrement, pour enlever l'amalgame traditionnel ou encore de coutume. L'islam déteste qu'on puisse marier une femme sans l'avoir vue. Nous ne disons pas que c'est haram. J'espère que vous avez suivi. Parce que dans la usul al-fiqh, il y a différence entre halal, ce qui est licite, haram, ce qui est interdit, et makruh, ce qui est détestable. Il est détestable, mais ce n'est pas haram. Parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu un compagnon qui envisageait se marier et il n'a pas vu cette femme. Le prophète a dit, mais il faut aller parce que dans le regard des Ansarites, c'est-à-dire des Médinoises, il y a quelque chose là-dedans. Donc l'islam a recommandé de mieux visionner celle que tu veux prendre pour épouse et celui dont tu veux prendre pour époux. Alors nous disons, il y en a des traditions ainsi et il faut bannir ce genre de tradition. Tu dois savoir qui tu maries. Elle doit savoir qui elle marie. Donc vice-versa. Alors, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ce cas? Et c'est ce cas qu'on doit en parler aujourd'hui. Le cheikh, il nous dit Hujubul iddati fi ghayri zawadi sahih. Il est obligatoire Hujubul idda. La idda est obligatoire fi ghayri zawadi sahih dans un mariage qui n'a pas été authentique. Il y a problème? Parce que ici, on appelle ça nikahul fasid. Est-ce que c'était la femme de Abou Bakr? Non. Est-ce que c'était la femme de Omar? Non. Ici, il y a eu confusion. Le cheikh dit man wati'a imra'atan bi shubhatin wajabat 'alayha iddat. Toute personne qui commet la sunna, c'est-à-dire des rapports intimes avec une femme de façon confuse, c'est-à-dire des rapports intimes confus. Lui ne savait pas que c'était son épouse et directement il y a eu quoi? Les rapports intimes. Alors celle-là, elle se doit d'observer quoi? La idda. Donc ça veut dire ici que la femme de Abou Bakr, puisqu'elle est allée avec Omar, pourtant ce n'était pas son épouse, elle obligatoirement doit observer quoi là? La idda. Et de même que la femme de qui? De Omar, elle doit également observer quoi? La idda. Il dit li'anna wata ash-shubuhati ka wata'i fi nikahi fi nasabi. Les savants ils disent pourquoi? Parce que les rapports intimes confusent ka wata'i fi nikah, c'est comme les rapports intimes dans un mariage authentique. Fi nasab, en ce qui concerne la paternité de l'enfant. Il dit wakana kawata'i fi nikahi fi ijabil idda. Et le cheikh nous dit c'est également comme ces relations intimes, c'est-à-dire dans ce mariage, n'est-ce pas, non authentique, comme on venait de préciter un exemple. Alors ils disent que kana kawata'i fi nikahi fil ijabi idda. Il dit ces rapports intimes là sont comme des rapports intimes dans un mariage comment? Légal, qui impose quoi? La idda, c'est-à-dire la période de viduité à la femme. وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْإِدَّةُ فِي الزَّوَاجِ الْفَاسِدِ إِذَا تَحَقَّقَ الدُّخُولُ. Et voilà pourquoi le cheikh nous dit
de même que dans un mariage qu'on appelle an-nikah al-fasid, c'est-à-dire un mariage illégal, alors observer la idda devient obligatoire si à jamais on a consommé ce mariage illégal. C'est-à-dire il y a eu des rapports intimes. J'espère que nous comprenons bien. Parmi les zawaj al-fasid ou an-nikah al-fasid, nous savions le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la nikah illa bil wali. Il n'y a pas de mariage sans l'autorisation du tuteur. Il n'y a pas de mariage sans l'autorisation de qui? Du tuteur. Et le tuteur ici peut-être est avant tout d'abord le père, d'accord, ou les membres de la famille de l'épouse. Nous avions souvent des cas dans la Ummah auquel le garçon a vu la fille, il désire prendre la fille en mariage, peut-être la famille s'oppose. La famille ne veut pas. Alors, et le garçon et la fille décident de fuir, de s'en aller loin de la ville ou du village ou de la contrée auquel résident leurs parents. Ils vont attacher quoi? Le mariage ailleurs. Alors, ce mariage, aux yeux de la charia, c'est ça qu'on appelle nikah al-fasid. C'est un mariage quoi? Illégal. Pourquoi? Parce que le père n'a pas donné quoi? L'autorisation. J'espère que les amis ont suivi. Mais maintenant, l'illégalité de ce mariage peut être, n'est-ce pas, rendue légale par l'autorisation de qui? Du papa ou bien encore du tuteur de la fille. S'il accepte que, masha'Allah, que bon, puisqu'ils sont mariés déjà, bon, et que par le passé nous avions refusé, bon, on l'accepte. Alors maintenant, ce mariage devient quoi? Légal. Mais on n'a pas encore à réattacher. J'espère que nous avions suivi. Alors maintenant, s'il y a eu la sunna, j'espère qu'on comprend, s'il y a eu des rapports intimes durant ce mariage illégal-là, alors la femme, si le tuteur a donné l'autorisation, alors elle doit observer quoi là? La idda. J'espère que nous avions suivi. Et de même, si c'est des rapports intimes par confusion, par moment on peut attacher le mariage. Le fiancé, lorsqu'il arrive, le mari, surtout dans les traditions, et il faut soigner ça. Voilà pourquoi le thème c'est amalgame entre tradition et coutume. Et amalgame entre coutume, tradition et l'islam. Par moment, quand l'on se marie, il y a les soi-disant, comment on appelle ça, les marraines de la, comment on appelle, les filles d'honneur, voilà. Les filles d'honneur de la fiancée, qui accompagnent la fiancée jusque chez elle. Et par moment, on refuse même au mari d'entrer, il faudrait qu'on toque la porte, il paye dans certaines traditions. Alors, s'il s'avère que le mari arrive, et peut-être c'est une femme qu'il trouve au lit, elle est endormie. Lui pense que c'est qui? C'est son épouse. Et il se jette. Elle également, elle y consent. Et puis c'est sucré. Après les rapports intimes, il s'advient ou il s'aperçoit que ce n'était pas son épouse. D'accord? Ici, si cette femme est mariée, elle doit observer quoi là? La idda. Pourquoi? Parce que c'est des rapports intimes confus. J'espère que nous avions suivi. Voilà ce que le cheikh est en train de nous dire. Et il dit il dit وكذلك تجب العدة في الزواج الفاسد إذا تحقق الدخول. Alors maintenant nous entrons dans un autre cas. On a vu le cas des rapports intimes par confusion. J'espère que nous avions suivi. Maintenant, qu'en est-il du cas d'une jeune fille qui a connu un homme avant le mariage? Le cas de la fornicatrice. Une jeune qui a forniqué.
et par après se décide de se marier avec son fornicateur, est-ce qu'elle doit observer la idda? Oui ou non? J'espère que vous avez suivi. Ici, on ne parlera pas des rapports intimes confus. J'espère que nous comprenons. Il n'y a pas de confusion ici. Ici, ce n'est pas consentement. Et c'est la fornication. Alors, si la jeune fille a forniqué avec un homme, un garçon, et décide de se mettre ensemble pour le mariage, est-ce qu'elle doit observer la idda? Non. Que ce soit avec ce garçon avec lequel elle a forniqué ou avec un autre. J'espère que nous avions suivi le cas d'une fornicatrice. Alors ici, les savants ont dit que la fornicatrice est appelée à observer la idda. Mais comment? Ici, les savants se sont subdivisés en trois. Il dit al-muzni biha ay bi ma'ana al-mar'atu allati waqa'at fi zina lil ulama'i fiha salasat al-aqwal. Il dit la femme qui est tombée dans le joug de la fornication. Alors les savants se sont subdivisés en trois. Il y a trois opinions des savants par rapport à la idda d'une fornicatrice. Al-awwal, les premiers savants ont dit la iddatu alayha. Elle n'a pas à observer quoi là? La idda. Une femme qui a commis la fornication, elle ne doit pas observer quoi? La idda. Wa huwa mazhabu Abu Hanifa. Ça, c'est l'opinion dans l'école de la jurisprudence de Imam Abu Hanifa. Dans sa doctrine, la femme qui a commis la fornication n'a pas de idda à faire. Wa Thawri. Imam Thawri également, dans sa doctrine, il est allé sur cette opinion. Wa Shafi'i. Imam Shafi'i également, il est sur cette opinion. Sawa'an kanat hamilan aw ghayra hamil. Pour eux, ils disent que la femme qui a commis la fornication n'a pas de idda à faire. Elle n'a pas de période de viduité à observer. Qu'elle soit enceinte ou non, elle n'a pas de période de viduité à observer. Wa huwa marwiyu. Et Imam Shafi'i, Imam Thawri, Imam Abu Hanifa, qui sont sur cette opinion qu'il n'y a pas de idda pour une femme fornicatrice, ils tirent leur source de qui? Du calife de l'islam, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. C'est l'opinion de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est également l'opinion de qui? Omar bin Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam. C'est l'opinion également de qui? De Ali bin Abu Talib radiyallahu anhum ajma'in. Donc nous voyons que ces trois grands califes sont unanimes qu'une fille qui a forniqué, elle n'a pas de idda à observer. L'image, il dit pourquoi? Ils disent que ils disent que parce que la idda, cette période de viduité ou encore d'attente que la femme observe, alors la législation islamique a prévu cela, dans le but de préserver la paternité. L'islam a prévu quoi? La idda dans le but de préserver quoi là? La paternité. Voilà pourquoi eux, ils trouvent que non, la fille qui a forniqué, elle n'a pas de idda à faire. Il dit wazina la yata'allaqu bihi thubutun nasab. Il dit pourquoi? Parce que la fornication, on ne peut pas confirmer une paternité avec cela. Fala yajibul idda. Pour cela, donc, il n'est pas obligatoire de faire quoi là? La idda. J'espère que nous comprenons bien. Ça, c'est la première opinion de ces savants. Il n'y a pas de idda pour une fornicatrice. Et pourquoi? Parce que l'islam n'a pas prévu la idda si ce n'est que pour préserver la paternité. Mais maintenant, quand on parle de la préservation de la paternité,
C'est beaucoup plus du côté de l'homme. J'espère que nous avions suivi. Imaginons, c'est la sœur Tampiko. Tampikatu. Elle est allée forniquer. Avec Aladi Tampiko, avec Aladi Mambo, avec Aladi Kanwa. Et ils ont forniqué le même jour. D'accord? Parce qu'il y a des sœurs comme ça dans la Ummah qu'Allah leur guide, leur préserve et nous préserve. Aladi Tampiko est venu. Il y a eu rapport intime. Dès qu'il sort, elle reçoit, n'est-ce pas, Aladi Mambo. Dès qu'il sort, elle reçoit, n'est-ce pas, Aladi Kanwa. Et elle est tombée enceinte. L'enfant appartient à qui? Qui est le père? Nous savions que 3 hommes ne peuvent pas faire un enfant au même moment. Parce que c'est le spermatozoïde d'un seul que lorsque ça entre, ça couvre directement quoi, l'ovule. Les restes qui vont venir par l'après là, ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi en islam, l'enfant adultérien ou bien l'enfant né de la fornication n'hérite pas le papa. Mais il hérite quoi? La maman. Est-ce que la maman peut nier qu'elle n'a pas forniqué quand il y a déjà le ventre? Est-ce qu'on se comprend? Voilà le ventre. Et maintenant l'enfant est né. On sait que tu n'es pas marié. Mais maintenant tu dis que c'est l'enfant de Aladi Tampiko. C'est pour Mambo. C'est pour Kanwa. Kanwa dit là, c'est pas mon enfant. Mambo dit là, c'est pas mon enfant. L'autre dit non, c'est pas mon enfant. Tu vas donc imputer cet enfant à qui? Est-ce que l'enfant a une paternité ici? Est-ce qu'il a une filiation? Nous voyons que la filiation de l'enfant est comment? Perdue. Mais or, si c'est dans le mariage, la filiation est comment? Maintenue, reconnue. J'espère que nous avions suivi. Donc voilà pourquoi ces opinions des savants, ils disent que pour eux, la fornicatrice, elle n'a pas quoi? La idda à faire. Mais cependant, la deuxième opinion des savants par rapport à ce qu'il dit, iddatuha ka iddatil mutallaqa. Les deuxièmes vagues des savants, ils disent que la fille qui a commis la fornication, elle a la idda à faire. Et sa idda serait semblable à la idda d'une femme divorcée. La femme divorcée, c'est combien de menstrues? 3. Si elle ne voit pas les menstrues, c'est combien? Sa idda, c'est quoi? 3 mois. Il dit salasat al-quru. Wa huwa mu'tamidu fi mazhab al-Malik wa Hanabila wa bihi qala Hasan wa Nakh'i. Alors les savants ils disent ça dans la doctrine de Imam al-Malik et chez les Hanabila ainsi que Imam al-Hasan et Imam al-Nakh'i, eux ils sont, n'est-ce pas, sur cette opinion que la fille qui a commis la fornicatrice, autant pour moi, la fornicatrice, elle doit faire la idda comme une femme comment? Une femme divorcée. لأنه وطأ يقضي الشغل الرحم فوجب منه idda. Ils disent pourquoi? Parce que s'il y a une fornication, on doit se préoccuper de quoi? Des trompes de la femme. La idda, c'est pour voir est-ce que dans les trompes il y a un enfant ou non. Voilà pourquoi eux ils disent que donc elle doit observer comment? 3 mois. لأنها حرة. Il dit pourquoi? Parce que c'est une femme libre, c'est pas une esclave. On va venir voir également la idda des esclaves, parce que la idda d'une femme esclave n'est pas semblable à une femme libre comme vous. J'espère que nous avions suivi. Il dit فوجب استبراؤها بإدة كاملة كالموضوعة بالشبهة. Et ils disent également elle peut faire al-istibra. C'est aussi une forme de la idda. J'espère que nous avions suivi. Avec une seule idda, n'est-ce pas, complète. As-Salif, le troisième opinion,
des savants, ils disent annaha tustabra'u bi'aidatin wahidatin. Certains savants sont allés en disant non, elle ne doit pas faire la idda de 3 menstrues. Mais une femme qui a forniqué, elle ne doit que faire quoi? Une seule menstrue. Donc, si la jeune fille a forniqué avec un garçon et qu'elle décide de se marier, alors elle est appelée à observer une seule menstrue. Wa huwa qawlul Malik, et ça c'est l'opinion de Imam al-Malik, wa ruwayatu an Ahmad, et c'est une des ruwayat, n'est-ce pas, également de Imam al-Ahmad. Imam al-Ahmad ibn Hanbal, lui aussi il est allé en disant que si une fille a commis la fornication, alors elle va faire quoi? Al-istibra. Al-istibra, c'est une forme de la idda, mais ici pour qui? Pour la fornicatrice, ou encore pour celle dont on a eu à faire des rapports intimes par confusion avec elle. J'espère que nous comprenons. Donc elle n'a qu'à observer quoi? Une seule menstrue, si elle est du nombre de femmes qui voient des règles par mois. Mais si elle est du nombre de femmes qui ne voient pas de règles, elle va faire quoi? 1 mois. Alas. Mafhum? C'est bien compris? Jayyid. Donc, il dit Nasaraha Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah binahwi ma taqaddamu fi mawtu'ati bishubha. Et Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, le Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, lui aussi il est allé, n'est-ce pas, sur cette opinion de Imam al-Malik, de Imam al-Ahmad, que s'il y a eu fornication, alors la femme va faire quoi? Al-istibra, elle doit observer une seule menstrue, si elle est du nombre des femmes qui saignent, ou encore 1 mois seulement, si elle est du nombre des femmes qui ne saignent pas. Telle que la femme dont on a eu à faire des rapports intimes par confusion avec elle doit observer. Qultu, le cheikh qui a édité ce livre, Sahihu Fiqh Sunnah, et bien d'autres également, ils disent wa huwa ashbahu bis-sawab wallahu a'lam. Il dit cette dernière opinion tend vers ce qu'il y a de juste, mais seul Allah connaît le mieux. J'espère que nous avions suivi. Donc en réalité, nous avions beaucoup de sœurs aujourd'hui, avant de se marier ou fiancés, on fornique. Lundi dedans, mardi fornication, mercredi fornication. On a passé presque 3 ans de fiançailles dans la fornication. Et puis un beau matin, ils se décident de se mettre ensemble. Alors ici, la femme doit faire quoi? Al-istibra, avant qu'on attache quoi? Le mariage. Est-ce que les amis ont suivi? Mais nous disons qu'Allah guide ses sœurs qui le font. Et celles qui ne le font pas, ne tombent pas dans ce piège. Qu'on fornique d'abord avec toi, et puis vous allez arranger le mariage. La quasi-totalité des mariages dont on a bâti par la fornication, sur le label de la fornication, avant de venir arranger, à la fin là, généralement ne dure pas. Parce qu'il y aurait toujours un manque de confiance totale des deux côtés. Imagine avant le mariage, elles ont forniqué, ils ont forniqué. Et on a attaché. Comme, n'est-ce pas, les non-musulmans le font, le concubinage. Ça n'existe pas en islam. Alors, si on a attaché ce mariage, imagine qu'il y a cérémonie. Au lieu du boulot, le mari descend là, il dit qu'il m'en va. Il se met en veste comme moi ici là. Il tape peut-être une petite cravate avec des petits verres là. Il sort. Le cœur de celle-là ne sera pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'il faisait avant. Sa cousine peut même, n'est-ce pas, l'appeler. Alors, elle a dit, c'est comment ça va? Directement, son cœur va trembler. C'est qui? C'est qui? Elle va chercher directement le portable.
Parce qu'elle est toujours aux aguets, elle a peur. Lui aussi, imaginez qu'elle dit qu'elle va au mariage de sa cousine à Bonabéry. Il appelle, allô ma chérie, tu es où? Non, je ne suis pas, je suis à Bonabéry. Il appelle, n'est-ce pas, sa soeur. C'est comment vous êtes avec mon petit cœur là-bas. On dit là, elle n'est plus là. Elle est où? Elle est passée, n'est-ce pas, de l'autre côté à Mambanda. Là, le monsieur ne sera pas tranquille. Dans sa tête, il sait que tu es allé faire quoi? Forniquer. Pourquoi? Parce que vous l'aviez bâti sur le mauvais label. Qu'Allah Azawajal nous en épargne. Alors, nous prenons, n'est-ce pas, un autre cas. D'accord? Si l'homme a divorcé de son épouse, un divorce avait lieu de retour. Et c'est une femme qui ne voyait pas de règles. Peut-être c'est une jeune petite fille. Et au moment où il a divorcé d'elle, elle ne voyait pas de règles. Sa idda, c'est combien de temps? Elle va faire la idda comment? Nous avions vu ce cas, non? Une jeune fille, peut-être elle est mariée à 13 ans, ou à 12 ans, ou même à 14 ans, ça dépend. Et elle n'a pas commencé à avoir des règles. Et si le mari divorce de celle-là, sa idda, elle le passe comment? Hein? Voilà 3 mois. La idda de celle-là, c'est 3 mois. Alors, maintenant, pendant qu'elle observe son premier mois, directement, elle voit le sang arriver. Comment elle doit faire sa idda? Puisque hier, elle était du nombre de femmes qui ne voyaient pas quoi? La idda, dont sa idda, sa période de visite était de combien? 3 mois. Et voilà, par bonne chance, alhamdulillah, on a divorcé d'elle. Elle a déjà fait 1 mois de sa idda. Au deuxième mois qu'elle veut observer déjà la idda, c'est-à-dire sa deuxième période de la idda qui est 1 mois, le sang de la menstrue commence. Alors, doit-elle appliquer présentement les règles juridiques de la idda d'une femme qui voit les règles, le sang de la menstrue qui est égal à 300, ou bien doit-elle continuer sur la base de la femme et de la idda de la femme qui ne voit pas les règles 3 mois? J'espère qu'on comprend bien la question. Hein? Que dit l'islam par rapport à cela? Ou bien non, c'est une femme qui a prétendu atteindre la ménopause. Peut-être elle est déjà à 40 ans ou bien à 45 ans, d'accord? Puisque généralement on a dit que l'âge de la ménopause dépend des femmes. Il n'y a pas un âge requis. Bon, on s'est dit vers les 45, 50 déjà là, tu tends déjà vers la ménopause, a dit au revoir à amis et à faïtesse. Les femmes, on se comprend. Avec les hommes mariés, les célibataires ne peuvent pas comprendre ça. Alors, ici, c'est une femme, peut-être, elle se dit qu'elle a atteint déjà la ménopause. Le sang ne vient pas. Et le mari a divorcé d'elle. Talaqul raja'i, c'est-à-dire un divorce avait lieu de retour. Elle a commencé, et si le mari divorce, la idda de ce genre de femme, c'est combien? Al-Aïsat. Nous avions vu ça. Le cas d'une femme qui a atteint la ménopause, sa idda c'est combien? Elle doit observer combien de temps? 3 mois. Jayyid. Alhamdulillah. Je comprends que la formation est en train de pénétrer. Qu'Allah vous récompense.
Alors, Jaye, 3 mois. Alors, son mari a divorcé d'elle. Elle a commencé à compter wa arsul idda. C'est ce qu'Allah vous a dit. Vous deviez compter quoi? Votre période. Elle a fait 1 mois. Le sang ne vient pas. Elle a fait 2 mois. Avant d'entamer le 3e mois, voilà le sang de la menstrue qui vient. Elle se disait que c'était lié à la ménopause pour elle. Mais voilà le sang de la menstrue. Doit-elle continuer sur le sillon des femmes ménopausées, c'est-à-dire observer les 3 mois, ou bien non, sa idda doit maintenant changer et revenir maintenant à comptabiliser cette période de virilité comme étant la idda d'une femme qui est en train de voir les règles. Qu'est-ce que l'alliation islamique dit par rapport à cela? Rendez-vous au cours numéro 10, Inch'Allah, nous allons parler de cela. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'Allah nous accorde, n'est-ce pas, la paix dans notre pays, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une richesse utile, une science utile. Ceux des petits jaloux qui ont, n'est-ce pas, la maladie du cœur, des jalousies, des rancœurs, du maraboutage, du charlatanisme, de tous ces petits mots-là, qu'Allah puisse purifier les cœurs ainsi que les nôtres. Qu'Allah unisse, n'est-ce pas, les cœurs des familles qui se sont déjà bouillis. Qu'Allah Azza wa Jal unisse nos cœurs à jamais. Qu'il unisse notre communauté, qu'il nous accorde une richesse utile. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.